Tu peux Hop, commencer. bonjour à tous. Alors j'aimerais bien, si ça vous dérange pas, je voudrais bien qu'on attende 2 minutes parce que j'avais plus d'inscrits que ça et que ça Oui, va Oui, me pas bien de sûr, laisser souci. juste 2 minutes. pas de problème de notre côté. Aucun problème. Nous, on a nos intervenants aussi qui arrivaient pas avec le lien, donc je viens de leur envoyer. Elles vont se connecter également. Euh, Vous l'avez renvoyé à tout le monde ou seulement vos intervenants? Parce que Alors le... là, à l'instant, mes intervenantes, parce qu'elles viennent de me le demander, voilà. Ouais. C'était le bon lien que je vous avais transmis, Amandine. C'était juste un petit sujet de D'accord. droit, mais ça y est, normalement, toutes les personnes qui doivent prendre la parole ont accès. Je vois que Laetitia est en ligne. Bonjour, je suis Bonjour. Ah, on a un écho. Ouais. Et par contre, je ne vois pas Émilie Marie. Je Bah, vais... elle devrait arriver. Je viens d'envoyer le lien. Ah bah parfait, très bien. On attend encore quelques minutes et puis je vous propose qu'on commence. On vous laisse nous donner le top départ, Amandine. Bah, je vois qu'il est 14h07 par égard aux personnes qui sont connectées. Peut-être attendez encore 1 minute et après on commence, qu'on fasse pas perdre de temps à ceux qui sont déjà bien présents. Et peut-être en attendant qu'il y ait les dernières connexions, est-ce que ça vous va si on fait un petit tour de table et puis après je vous laisse prendre la parole et présenter ce qui est à présenter? Oui, très bien. À toi l'honneur, Marine. Hop, eh ben, bonjour à tous. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis la responsable du programme Cube Logement et donc en lien avec vous tout au long de l'année du concours. Nathalie Fias, responsable du pôle développement au sein du championnat de France des économies d'énergie. Je laisse la parole à Laetitia. Oui, bonjour à tous. Donc Laetitia Coudriot. Moi, je travaille chez CDC Habitat Grand Ouest. Donc, on couvre la région Centre-Val de Loire. Et je suis responsable animation sociale, innovation et communication. Très bien. Et Émilie. Eh bien, Émilie, en attendant qu'elle arrive, je vais la présenter. Donc, Émilie est une des opératrices de terrain avec lesquelles on travaille. C'est la fondatrice de Lire Essence. Et c'est notamment Émilie qui a opéré sur les résidences pour Laetitia. Voilà. Et les équipes. Très Bah bien. super, Ah bah merci coucou beaucoup. Émilie, je t'ai présentée. Voilà. Voilà. Bah, je vais peut-être laisser les organismes se présenter, enfin les personnes présentes pour les organismes se présenter, comme ça on verra, enfin vous pourrez avoir un petit panorama. Oui. Euh, Bah Corinne, je vous laisse prendre la parole. Alors, je pense qu'elle peut prendre la parole. Je suis en train de voir si... Parce que les micros sont pas activés. Voilà, ça y est. Il y a Monsieur Gruber, je pense que vous prenez la parole. Enfin, en tout cas, je vois le micro. Oui, je peux Oui. ouvrir le micro, faire des Mm. choses comme ça assez incroyables. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Wilfried Gruber, donc je suis le directeur du patrimoine de Val Touraine Habitat, donc Mhm. bailleur social du département de l'Indre-et-Loire. Hilal, je te laisse prendre la suite.
Hmm. Non, ça. Oui, je voulais vous dire, j'ai pas mis ma caméra, mais si c'est nécessaire, je peux la mettre. C'est juste une histoire de bande passante pour la Pourquoi bonne, voilà, pour la Ok, bonne marche de la réunion. aucun problème. Aucun problème. Hop. Julie? Sinon, j'abandonne mon tour de table s'il ne fonctionne pas. Bonjour, je ne sais pas si vous Ça m'entendez y est. bien. Oui, Oui, on vous parfait. entend. Donc moi, Julie Egal, directrice de la communication chez Valor Habitat. Merci. David? Oui, bonjour, David Lavillonnière, directeur du patrimoine au PAC 36. Marie? Oui, bonjour, Marie Chéreau, c'est Chartres Habitat. Je suis l'adjointe du directeur des travaux et de la proximité, responsable du pôle réclamation et maintenance. Et Sophie? Bonjour, Sophie Boileau, je suis directrice adjointe qualité de vie locative au sein de la DTD chez Val-de-Berry, bailleur social sur le département du Cher. Eh ben, merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser Nathalie, Marine et leurs intervenantes vous présenter la deuxième édition du Cube Logement, le concours dont la première édition avait été lancée l'année dernière. Et je les remercie juste sincèrement pour l'organisation et puis le contenu qui va suivre. Merci Amandine. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet et vous parler tout d'abord du championnat qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui embarque sur le territoire. Là, vous voyez les différents petits points, plus de 6000 bâtiments. Et plus qu'un championnat, c'est un mouvement. Ça a été créé il y a une dizaine d'années, à l'origine pour embarquer plutôt des bâtiments tertiaires. Et puis, c'est développé au fil des années une ligue pour chaque typologie de bâtiment. Donc, on a des bâtiments de l'État, on a des ministères, on a l'Assemblée nationale qui participe au championnat, on a des écoles, des lycées. Et puis, la dernière brique étant Cube Logement, qui est notre ligue dédiée à l'habitat collectif. Donc, le championnat repose sur une méthode qui est donc la méthode CUBE qu'on éprouve depuis une dizaine d'années. CUBE pour concours usage bâtiment efficace. Elle repose aussi sur de la mesure. Donc, l'idée du concours, c'est de mesurer finalement l'impact que vous allez avoir pendant ces 12 mois de compétition. Et donc, c'est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode IP-MVP. Et puis, c'est un concours pendant lequel on vous accompagne. Donc, l'animation est structurée. Donc, on a en présence une de nos responsables de programme qui est Marine et qui, en l'occurrence, vous accompagne et qui est un petit peu le chef d'orchestre qui vous accompagne pendant ces 12 mois sur le concours Cube Logement. Et puis aussi, dans chacune de nos ligues, il nous tient à cœur de mettre en visibilité ce qui se passe dans chacune des filières. Donc, on embarque à la fois effectivement des candidats qui vont entrer en compétition pendant ces 12 mois, mais on a également des partenaires qui sponsorisent finalement ces différentes ligues et qui interviennent et qui permettent de mettre en visibilité ce qui se passe dans la filière. Donc, comme je vous le disais, c'est une méthode qu'on éprouve depuis 10 ans. Donc, cette méthode CUBE qui permet finalement de transformer le cadre réglementaire en mouvement collectif. Donc, on va vraiment vous accompagner pour finalement avoir un impact avoir un impact, pardon. Donc, première étape, on vous aide à vous structurer et à créer finalement le cadre pour embarquer les équipes. On vous aide finalement à construire ce qu'on appelle la Green Team, c'est on va dire l'équipe qui se met en place pour vous aider à atteindre les objectifs fixés. Donc, l'objectif étant de faire des économies d'énergie. Deuxième étape, c'est la mesure. Donc, pour vous accompagner finalement tout au long du concours, on va remonter des données de consommation pour que vous puissiez avoir une vue réelle de ce qui se passe et mesurer finalement l'impact des actions. Troisième étape, on vous forme. On forme toutes les parties prenantes et en l'occurrence sur la Ligue Cube Logement, on forme à la fois les bailleurs, les exploitants, mais également les locataires. On met à disposition des ressources sur une plateforme et qui vont vous permettre justement de transformer pendant ces 12 mois de compétition.
Ensuite, c'est également important, dans chacune de nos ligues, il y a du partage. Donc, il y a du partage parce que on a différents niveaux de maturité hein, selon les candidats. Les sujets d'économie d'énergie sont des sujets qui sont parfois bien ancrés. Et puis, pour d'autres, on va y revenir un petit peu après. Il peut y avoir des sujets, que ce soit de ressources humaines ou d'appétence technique. Donc, on vous forme pendant ces 12 mois pour vous mettre dans une dynamique de motivation collective pour atteindre les résultats. Et enfin, on va valoriser les résultats et les équipes. Cette année de compétition, c'est aussi une année où vous allez apprendre des choses et sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser lors d'une seconde participation. Donc finalement, ces 6 étapes vont permettre d'atteindre des résultats. Derrière Cube Logement, il y a un collectif. Marine, je te laisse la parole pour nous dire qui est derrière Cube Logement. Tout à fait. Donc, nous sommes regroupés sous le format d'un GIE et les 4 structures qui sont derrière sont A4MT, la structure qu'on représente avec Nathalie, le CEREMA, la PES et l'IFPEB. Comme nous sommes un programme C2E, nous sommes cofinancés par EDF, l'UEM de Metz et le GEG de Grenoble. Et nous avons en partenaire Énergique, puisque c'est de cette manière-là qu'on a pu travailler l'application qui est dédiée aux locataires pour les animer sur le sujet de la sensibilisation. Et bien évidemment, on a un soutien de l'USH, d'où aussi notre présence aujourd'hui avec vous. Alors, la sobriété énergétique, c'est un vaste sujet. On sait que l'enjeu est clair, mais la mise en œuvre est finalement un peu complexe. Pourquoi? On a différents sujets. Le premier, et c'est ce qui est souvent évoqué, c'est la pression sur les charges et les budgets. Donc, avec l'augmentation du coût de l'énergie, la baisse du pouvoir d'achat, c'est pas forcément la priorité pour des locataires. Ensuite, il y a également une attente forte des résidents sur leur confort. Ce qu'on nous dit souvent, moi j'échange avec pas mal de bailleurs, en tout cas j'ai échangé avec pas mal de bailleurs sur la saison 1 et puis on a également une saison qui est en cours, qui nous disent, alors oui, c'est un sujet, mais par contre, ce que nous répondent les résidents, c'est de mettre en place d'abord des travaux, ou alors il y a des travaux qui étaient prévus et qui sont plus finalement effectués. Et donc, ça crée forcément un espace de dialogue un peu complexe. Ensuite, on a également des patrimoines qui sont hétérogènes. Aujourd'hui, le parc social sur le territoire, c'est 70% de chauffage collectif et 30% en individuel. Donc, ce qui veut dire que finalement, le prix n'est pas forcément un indicateur que va regarder le locataire. Et puis, ce qu'on constate également, c'est que sur ces parcs qui sont hétérogènes, il peut y avoir des effets rebonds. Il y a un décalage finalement entre les objectifs que se fixent les bailleurs et ceux finalement qui ont lieu post-travaux. Pardon. Et enfin, il y a une difficulté finalement à transformer les stratégies en actions de terrain. L'enjeu est d'arriver à faire matcher la bande passante du terrain et les équipes. Et donc, Marine, peux-tu nous expliquer comment est-ce qu'on passe de la contrainte à l'opportunité? Donc effectivement, pour entrer un petit peu plus dans le détail des contraintes qu'on a pu observer avec nos échanges justement sur cette saison 1 et sur nos bailleurs candidats, c'est qu'il peut y avoir différents sujets tels que la désorganisation des actions qui en général sont aussi corrélées avec le fait d'avoir des difficultés à prioriser. On sait très bien, vos équipes elles sont majoritairement sur le terrain et donc ça peut être complexe pour elles de pouvoir concilier le quotidien et tous ces impératifs avec la ligne directrice. Il peut y avoir également, alors aussi bien côté siège social que côté des agences et des équipes sur le terrain, un ressenti d'isolement. Et donc derrière, ça peut être une difficulté pour pouvoir
pouvoir également passer à l'action. Enfin, également sur les équipes de proximité, responsables de secteur, il peut y avoir la peur de créer de nouvelles tensions avec les résidents. Et donc, tout va dépendre justement de l'approche, de la démarche et de la communication qu'on va venir porter à travers le concours. Et enfin, d'une manière plus globale et plus à la portée des locataires, la sobriété, elle peut vraiment être vécue comme une contrainte de plus. Et donc, justement, toute l'idée du concours, de notre accompagnement, des outils qu'on vous met à disposition, c'est de vous donner les clés pour avoir une nouvelle perception et un nouvel angle d'approche, aussi bien en interne qu'auprès des locataires. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer de la contrainte justement à l'opportunité. Et parce que, au lieu d'avoir un discours 100% porté justement sur les économies d'énergie, on va plutôt chercher à travailler les usages. Et finalement, les usages, ils se travaillent tant du côté du bailleur auprès des équipes que justement des côtés des locataires, puisque in fine, ce sont eux qu'on cherche à venir servir. Alors, on vous dit tout ça, mais on a déjà des candidats qui se sont embarqués sur une première saison et on a quelques chiffres à vous partager, hein. C'est un panel d'observation sur cette première saison. Donc déjà, on a plus de 450 résidences engagées sur le territoire, avec tout type de mix énergétique. On est à peu près à 50-50 hein, en chauffage collectif et en chauffage individuel, avec quand même une grande majorité de bailleurs engagés sur cette première saison, hein, puisque nous sommes à 93% de bailleurs publics qui sont engagés. J'insiste encore une fois, c'est la Ligue de l'habitat collectif. Donc, on a également des copros qui sont embarqués sur cette saison. Et puis, un chiffre intéressant, c'est 1 million de mètres carrés transformés et autant de locataires qui sont sensibilisés un peu partout sur le territoire. Et on vous en dira plus un tout petit peu après. Qu'est-ce que recherchent finalement les bailleurs accompagnés, Marine? Eh bien, finalement, ce qu'ils recherchent, et finalement, quelle que soit la typologie de leur parc, hein, parce que c'est quand même assez hétérogène, ils ont un besoin d'action qui soit rapide, sans que ça vienne immobiliser de gros budgets et sans justement qu'on rentre dans cette phase de travaux. C'est de réussir à prioriser les actions qui vont avoir un impact qui va être immédiat auprès des locataires. Bien évidemment, derrière, ça emmène le sujet de pouvoir embarquer les résidents sans créer du conflit et l'importance de pouvoir rendre visibles les résultats et que ces résultats, on les rende visibles en interne et qu'on les rende visibles à destination des locataires. Et surtout, c'est finalement de structurer la démarche dans la durée. Le concours Cube Logement peut être un pied à l'étrier, mais l'idée justement, c'est qu'au sortir de ce concours, en fait, il y a un changement qui soit adopté de la part des équipes, de la part des locataires, et que ensuite cette démarche se poursuive. J'ai échangé avec un bailleur il y a encore pas très longtemps qui me disait que de toute façon, les sujets de sensibilisation à travers les usages, c'est un travail qu'ils doivent mener au quotidien. Déjà parce que vous avez un parc de logements collectifs, donc vous avez du turnover, et parce qu'il y a un besoin de la répétition du message pour que justement dans la durée, il puisse fonctionner et il puisse porter ses fruits. Le format one-shot ne fonctionne pas. Ouais, et c'est bien pour ça qu'on a un accompagnement sur et en dehors du terrain, Marine. Tout à fait, c'est ça. Donc, quand on dit en dehors du terrain, mais c'est l'accompagnement que vous avez de ma part, de la part des équipes du Cube Logement, justement pour pouvoir vous accompagner et répondre aussi à vos questions, vos interrogations tout au long du concours. Et ensuite, en fonction des packages, mais ça, Nathalie vous en parlera un petit peu plus tard, que vous prenez, il y a la possibilité de
pouvoir compléter l'accompagnement avec du volet d'animation sur le terrain, donc soit en animation pied d'immeuble, soit couplé avec des opérations de porte-à-porte. Donc typiquement, c'est là où on peut faire appel à des partenaires comme Émilie de Lien Essence pour pouvoir porter les messages et le sujet de la sensibilisation au cœur de la résidence. Et on a une plateforme candidat qui vous est dédiée, qui permet justement de pouvoir piloter l'année du concours. Alors, on vous donne les outils pour réussir pendant 12 mois. Marine intervient comme chef d'orchestre et comme coach pour vous accompagner pendant ces 12 mois. Et au bout de ces 12 mois, il y a une cérémonie de remise de prix. Cette cérémonie de remise de prix, c'est l'occasion finalement de célébrer les efforts qui sont faits à la fois par les bailleurs, les résidents et également les exploitants qui sont embarqués dans la démarche. Alors, vous avez un coach qui est Marine, et puis vous avez un coach qui est un peu plus connu, qui est Nicolas Karabatic, et que vous voyez en photo, et qui intervient aussi une fois par an dans une de nos résidences, et surtout en fait qui soutient la démarche. Ces remises de prix sont des remises de prix qui sont des cérémonies nationales qui généralement il y a la présence de ministères, il y en a des personnalités qui sont engagées, et puis de grandes associations aussi qui sont présentes lors de ces remises de prix. C'est vraiment l'occasion finalement de célébrer les efforts qui sont faits pendant ces mois de compétition et surtout de célébrer vos résultats. Alors, concernant on a quelques nouveautés sur cette saison 2, puisqu'on innove. Je te laisse en Ouais. parler, Marine. Et oui, on a la saison 1 qui est en cours de finalisation. Donc, comme le dit Nathalie, on innove, mais aussi on retravaille pour que ça puisse correspondre le mieux à vos besoins. Donc, la première chose, c'est que vous avez un module e-learning qui est à votre disposition pour faciliter l'embarquement de vos équipes dans le concours. En effet, sous un peu le même format qu'un coach sportif, on a différents rôles dans le concours, sélectionneur, capitaine d'équipe, green team, et ces petits modules permettent justement de mieux comprendre le rôle et les missions de chacun de ces acteurs dans le concours. Je vous parlais juste avant également, on a un outil qui est la plateforme Candidat, qui est votre espace dédié, et elle est en train de faire peau neuve pour être justement beaucoup plus ludique, beaucoup plus didactique et donc plus facile d'utilisation pour vous dans le quotidien. On met en place aussi pour la saison 2 des webinaires 100% techniques. Il va y en avoir 3 pendant la saison du concours, donc c'est plutôt des webinaires qui sont dédiés au profil d'énergie manager chez vous. Et donc là, c'est vraiment sur échanger avec les équipes énergie de Cube Logement pour pouvoir préparer, anticiper les périodes qui sont phares sur la chauffe. Donc, préparer justement le lancement de la période de chauffe, pouvoir gérer en pleine période, notamment si on a du redoux ou à l'inverse des saisons beaucoup plus fraîches, et aussi de bien gérer la fin de son intersaison. Et enfin, parmi les ressources qu'on vous met à disposition, on a travaillé sur des fiches actions, pareil, qui s'entendent en fonction des profils pour que vous retrouviez les actions, les rôles, les ressources qui peuvent être à vos dispositions, les actions qui peuvent être mises en place de manière très concrète par grande phase du concours. Donc l'entrée dans le concours, la période sur le confort d'été, la rentrée, le confort d'hiver, la pérennisation des usages, pour que vraiment ce soit le plus pratico-pratique pour chacun d'entre vous selon votre profil et que ça vous passe un peu une checklist qui vous permet aussi de vous orienter au lancement du concours sur la manière dont chacun en équipe, vous allez venir avoir un fil conducteur sur le concours au sein des résidences que vous inscrivez. Alors, au niveau des conditions de participation,
qui est concerné. Donc, tout le résidentiel collectif, comme on l'a dit en préambule. Pas de contraintes techniques, excepté avoir un minima 1 an d'historique de consommation. On y revient après, mais en fait, on a besoin de pouvoir remonter de la donnée, de faire des comparatifs. Et donc, effectivement, il faut un minima 1 an d'historique de consommation. Et puis, le démarrage a lieu le 1er mai. Alors, je sais, nous sommes le 21 avril. Il faut donner un top départ, mais effectivement, les inscriptions sont possibles jusqu'à début d'été. Voilà. On a également un planning, donc voilà, avec un lancement qui va avoir lieu le 1er mai. Comme Marine l'a dit, il y a des ateliers et des réunions intercandidats qui sont organisées. Et puis, effectivement, au bout de ces 12 mois de compétition, il y a une remise de prix qui est organisée. Et en l'occurrence, sur la saison 2, elle aura lieu en juin. Sur la saison 1. Ah oui, pardon, oui, 1 et 2. Bah, 1 et 2, en fait. Ouais. Elle a lieu chaque année au mois de juin. Elle a lieu chaque année au mois de juin, tout à fait. Alors, on a, pour vous parler un petit peu des tarifs d'inscription, comme Marine l'a dit au départ, donc le programme est financé par les C2E, donc ce qui permet d'avoir des coûts qui sont relativement bas pour sensibiliser un grand nombre de locataires. Donc, on a 3 niveaux d'accompagnement. Le premier niveau est le niveau standard qui est à 100 €, donc qui comprend donc une formation par le CEREMA pour pouvoir déployer en interne et qui concerne donc les enjeux de sobriété. La formation et le support et le coaching par Marine pendant les 12 mois. Un accès énergique pour les locataires, énergique étant l'application sur laquelle les locataires vont pouvoir avoir accès notamment au suivi de leur consommation, mais également des éco-gestes et des quiz qui vont permettre justement d'avoir un impact sur leur logement. Et puis, évidemment, accès à la cérémonie de remise de prix. Ce qu'on vous a dit aussi, c'est que donc ce coaching de 12 mois fait aussi écho au classement mensuel qu'on établit. Donc, ce sont des newsletters et qui permettent justement de garder la motivation pendant ces 12 mois. Sur l'accompagnement intermédiaire, donc qui est à 180 € par bâtiment, c'est la même chose, il y a un éco-kit en plus, et puis il y a une animation de sensibilisation en pied d'immeuble, donc qui est effectuée par nos opérateurs de terrain qui ont été sélectionnés via un AMI, et en l'occurrence sur cet accompagnement intermédiaire, ça concerne plutôt le confort d'hiver. Et on a la même chose sur l'accompagnement maximal avec un atelier en plus sur le confort d'été et une opération de porte-à-porte qui est dimensionnée pour un maximum 60 logements. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, vous avez peut-être envie de savoir comment font certaines résidences pour performer. Marine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà, je déconstruis une idée reçue. Ce ne sont pas forcément les patrimoines les plus récents qui vont performer le plus. Ce qu'on a observé et les premiers enseignements qu'on tire de cette saison 1, c'est qu'il y a un triptyque qui fait que c'est un petit peu le combo gagnant quand on se lance dans le concours Cube Logement. Déjà, le premier point, c'est quand on arrive à travailler sur l'exploitation, donc effectivement, plutôt le volet technique, plutôt avec vos profils d'énergie manager. Alors bien évidemment, j'apporte une nuance parce qu'on ne porte pas le poids du corps de la même manière si on est en chauffage collectif ou en chauffage individuel, c'est une évidence. Mais quoi qu'il en soit, c'est important que ce premier pilier soit un pilier qui soit vraiment regardé et travaillé. Ensuite, c'est quand on va venir travailler sur les usages. Je le disais plus tôt, c'est important de travailler l'usage à la fois en interne auprès des équipes côté bailleurs et bien évidemment sensibiliser sur les usages la partie résident. Donc finalement, c'est d'amener les résidents jusqu'à la mobilisation sur les sujets de sensibilisation. Et c'est vraiment le combo des trois qui fait qu'on arrive à enclencher une démarche dans le cadre du concours Cube Logement et qu'on peut observer des résultats d'économie d'énergie sur les résidences participantes.
Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail justement sur ces fameux 3 piliers. Et ce sera l'occasion pour moi de faire intervenir Laetitia et Émilie pour qu'elles vous partagent vraiment leur retour d'expérience, tant côté bailleur qu'opérateur de terrain. Donc, la première partie, hein, j'en ai parlé, c'est sur le sujet de l'exploitation et des réglages. C'est vraiment important de travailler sur cet enjeu, de venir le regarder, le détailler à la loupe. Et c'est pour ça que c'est important qu'on arrive aussi à avoir dans le concours d'embarquer les profils qui sont plutôt techniques au sein des bailleurs. Et le top du top, le Graal du Graal, c'est quand on arrive aussi à mobiliser vos exploitants dans la démarche pour qu'ils puissent aller un petit peu plus loin que le simple contrat de maintenance qu'ils ont pu signer avec vous. Et parfois, ça permet aussi de se rendre compte, côté bailleur, d'anomalies qui sont portées par les exploitants. Donc vraiment, en fait, finalement, le concours, il peut venir mettre le nez sur des dysfonctionnements ou sur des incohérences sur le volet de l'exploitation. J'en profite pour donner la parole à Laetitia qui va se présenter, qui est embarquée avec nous sur la saison 1 du concours, sur cette première expérience avec nous. Oui, donc bonjour, bonjour. Je vais présenter effectivement le retour d'expérience de CDC Habitat. Donc, comme je le disais en préambule, moi, je suis sur le Grand Ouest, mais il faut savoir qu'en fait, la décision de CDC Habitat de s'inscrire et de concourir, elle relève vraiment du haut de chez nous. Enfin, c'est vraiment une décision stratégique de notre présidence, hein, qui a voulu s'impliquer voilà, dans ce challenge. Donc, en fait, une fois que voilà, il y a eu cette décision de s'inscrire, il a fallu voilà, mobiliser toutes les forces internes pour mobiliser le plus grand nombre. Donc, on est voilà, présent au niveau national, mais voilà, il y a eu tout un travail d'aide à la sélection des résidences et puis de mobilisation des collaborateurs. Puisqu'on a voilà, des collègues, on va dire, depuis Paris, qui nous ont prémâché un petit peu le travail en faisant voilà, une étude préparatoire pour identifier les résidences selon leur étiquette, selon leur consommation d'énergie, selon les degrés de fragilité sociale aussi. Donc, ça nous a permis voilà, de pré-identifier des résidences. Et puis après, nous, en local, fallait qu'on recoupe ces données. Ah, Laetitia, je crois qu'on vous a perdu. Perdu. Je pense Peut-être qu'on un a souci de, un petit, un petit de couac. réseau. Oui. Ouais. Oh, je pense que Laetitia va nous revenir sous Oui. peu. C'est bon? Ah oui, Oui, voilà, c'est on bon. vous a. Je ne sais pas où est-ce que j'en étais quand ça a coupé. Donc je disais oui, on a fait le choix d'inscrire ces 3 résidences que vous voyez à l'écran, dont une est située à Saint-Jean-de-Bréil et 2 à Saran, parce qu'elles répondaient aux différents critères, hein. Et puis c'est surtout qu'il y a des gardiens sur place. Nous, on s'est dit que voilà, pour faire fonctionner et faire le lien avec les locataires, il était primordial d'avoir des relais sur place et à savoir des gardiens. Donc, une fois ces résidents choisis, alors, je redis un peu les termes du concours, mais il faut identifier des capitaines d'équipe. Et nous, chez CDC Habitat, on s'est dit, pas que ce soit l'apanage forcément des personnes du patrimoine, du technique ou des personnes en charge du DSU. Enfin, parfois, on peut s'interroger dans les organisations, savoir qui doit piloter ces challenges au niveau de chaque résidence. Donc, nous, on a laissé très ouvert à l'ensemble des collaborateurs ceux qui souhaitaient s'engager. Et là, en l'occurrence, sur les 3 résidences, la capitaine d'équipe, hein, alors elle est absente malheureusement aujourd'hui, elle aurait dû intervenir, mais en fait, elle est chargée de recouvrement. Donc, en fait, son quotidien, c'est de côtoyer des locataires qui rencontrent des difficultés de paiement de leur loyer, puisque voilà, elle est à la fois sensible aux enjeux environnementaux à titre personnel et voyant aussi les difficultés que les locataires rencontrent. Enfin voilà, ça fait sens de s'impliquer et puis se challenger elle-même, hein, et puis de challenger aussi les locataires à les aider en tout cas à réduire leur consommation d'énergie. Donc là,
Alors, dans le groupe CDC Habitat, je ne l'ai pas spécifié, mais on a eu 25 résidences inscrites. Alors, une année, ça passe très vite, hein, puisque voilà, enfin, moi-même, j'ai suivi cela un petit peu de loin, puisque c'était vraiment ma collègue sur place qui a suivi le challenge. Mais en tout cas, voilà, un an, c'est très peu, comme je le disais, pour embarquer tous les locataires. On a eu la chance de bénéficier, hein, donc on avait souscrit dans le cadre de l'accompagnement maximal, hein, avec des animations en pied d'immeuble et l'aide d'un prestataire, donc Lien Essence, Émilie, qui je crois intervient après. Donc ça, c'est vraiment une aide vraiment très utile d'avoir des animations en pied d'immeuble, puisque ça donne à voir vraiment la démarche. Il y a eu des porte-à-porte aussi de réaliser qui ont permis à chaque locataire de pouvoir s'exprimer sur leurs problématiques. Mais on voit quand même qu'il faut du temps, puisque entre le moment où on sensibilise et de là à faire en sorte que le locataire s'inscrive et utilise quotidiennement l'application énergique, voilà, ça ne se fait pas comme ça en cliquant des doigts. Donc voilà, nous, on souhaite poursuivre en tout cas dans la démarche pour continuer cette démarche de sensibilisation, puisque comme je vous disais, bah, on implique nos gardiens, on a bah, notre capitaine d'équipe qui est chargé de recouvrement pour laquelle c'était aussi nouveau, hein, ce type de démarche, de projet. Donc, à la fois, nous acculturer à cela, continuer à sensibiliser les locataires. Et puis, ce que disait Marine tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a axé cette première année, enfin, en tout cas dans l'exemple des résidences que vous voyez là, sur la sensibilisation. On n'a pas trop travaillé là sur l'aspect technique. Et c'est vraiment un souhait bah, pour cette deuxième année de mieux impliquer nos collègues techniciens en interne pour justement faire le lien avec les exploitants et voir comment on peut voilà, créer un effet boule de neige aussi à la fois sur les parties communes dont on peut gérer les consommations davantage et puis voilà, privilégier toujours le volet usage auprès de nos locataires. Donc voilà, je Et dirais je me un permets de bilan voilà, prometteur, mais qui a démarré doucement. En tout cas, voilà, on souhaite poursuivre parce qu'on voilà, on ne doute pas que l'enjeu est important. Voilà, on a, voilà, enfin, vous savez tous les situations de précarité qui vont peut-être pas aller en se diminuant avec le contexte énergétique qu'on connaît. Donc voilà, je pense que voilà, nous on a à cœur de poursuivre en tout cas, et puis ça donne encore des résultats encore plus positifs l'année prochaine. Merci beaucoup, Laetitia. Effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez et ce que je disais un petit peu au début entre les contraintes et les opportunités. C'est que ça donne l'opportunité aussi aux bailleurs de pouvoir communiquer à destination de leurs locataires sous l'angle du concours et de l'année du concours. Donc ça, souvent, notamment sur les équipes communication, ça peut un peu enlever un poids parce qu'il est souvent très complexe de se dire, OK, quelle typologie d'informations on vient passer, comment, est-ce que ça va pas venir avoir un impact après sur les équipes du terrain, ça peut être recouvrement, ça peut être chargé de clientèle. Donc, le fait aussi de pouvoir communiquer en embarquant résidents, équipes en interne sous le concours, on peut expliquer que des choses sont travaillées, que des choses sont mises en place à travers le concours Cube Logement. Donc, effectivement, hein, ça me fait venir naturellement sur le second pilier de l'importance de mobiliser et d'embarquer vos résidents dans la démarche. En effet, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de se dire un peu depuis le début? C'est que la mobilisation, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Et quand je dis ça, c'est on ne décrète pas la mobilisation interne de ces équipes, on ne décrète pas la mobilisation de nos résidents. On va réussir à faire émerger une tendance et des actions quand les personnes concernées vont venir comprendre le sens des actions, vont pouvoir en voir les effets concrets. Donc, les effets, effectivement, ça peut être au niveau de la facture, ça peut être au niveau des pourcentages des économies d'énergie, mais les effets aussi, ça peut être que justement, on vient travailler sur l'exploitation du bâtiment, on vient un petit peu le regarder un petit peu plus à la loupe, c'est un des effets. L'important, c'est qu'on arrive à embarquer les équipes pour qu'elles se sentent intégrées. Et en fait, si on arrive à avoir également ce combo, c'est là où on peut commencer à venir sentir une dynamique collective qui vient s'engranger. Et donc, je donne la parole effectivement à Émilie de Lien
connaissances, pouvoir nous parler sur le terrain de la perception des locataires par rapport à leur venue, leurs différentes typologies d'animation. Bonjour à tous. Mon micro fonctionne, c'est bon? Tout va bien. Donc oui, nous, on vient sur le terrain une fois que la sélection est faite, que le cadre d'intervention est défini, et on va intervenir en porte-à-porte en animation, donc confort d'été, confort d'hiver. Il y a pour nous, en tout cas, une vraie plus-value sur le porte-à-porte. On parlait d'embarquer, de mobiliser les habitants. C'est le porte-à-porte, pour ça, c'est vraiment une ouverture hyper importante. En fait, avec ce porte-à-porte-là, on va pouvoir entrer quand les locataires le veulent. On va pouvoir rentrer et discuter, aller plus loin sur, OK, concrètement, on vient parler d'eau, d'électricité, mais la machine à laver, comment elle est réglée, comment on ventile au mieux son logement. En fait, ça va être plein de ça va être le fait de s'accrocher aux usages quotidiens des habitants qui va nous permettre de travailler dessus avec eux. Et ça permet aussi de mettre en place un relationnel qui est plutôt chouette en règle générale. Et du coup, de dire aux personnes de venir sur les temps d'animation. Donc, temps d'animation, un en hiver, un en été, suivant les formules. Le but des animations confort d'hiver, ça va être plutôt de se dire, OK, on a aujourd'hui que 19 degrés dans notre logement. Comment on fait pour maximiser cette chaleur? Quels gestes on peut mettre en place? Ce qui est bien sur les temps d'animation, c'est que vous avez aussi des voisins qui vivent dans les mêmes conditions en termes de bâti, et du coup de se dire, OK, comment mon voisin, lui, il a fait pour que il n'ait pas ce souci de chaleur. Bon, voilà, l'idée, c'est aussi de mobiliser les locataires entre eux. Et sur les conforts d'été, pareil, on va être sur les mêmes choses, de pouvoir donner des gestes, des astuces sur comment optimiser la fraîcheur dans ce logement, faire en sorte de ne pas avoir trop chaud. Et voilà, donc on donne pas mal de petites astuces, et ça permet encore de se rencontrer, de pouvoir échanger. C'est plutôt chouette. Du coup, là, c'est retour vraiment opérateur. C'est chouette parce que donc là, nous, on est en train de terminer la saison, vu qu'on arrive en fin de saison 1, et de revoir toutes ces personnes qu'on a vues sur les porte-à-porte et sur les ateliers de confort d'hiver, de se dire, ouais, super, comment ça va? Quoi de neuf? Alors, est-ce que ça a porté ses fruits? Et il y a quelques personnes quand même qui me disent, oui, en fait, on voit la différence. J'ai fait attention à mon congélateur, il n'y a pas de givre. Et oui, je le vois sur ma facture. J'ai fait attention à ma consommation d'eau. Ma fille passe moins d'une demi-heure maintenant sous la douche, et on voit vraiment la différence. Donc, ça, en fait, c'est chouette de se dire qu'on vient, on donne de l'info. Nous, ce qu'on explique, c'est que le but, c'est pas de le vivre de manière contrainte, mais en tout cas de savoir. Et en fonction de ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, sur quoi on veut jouer ou pas, quel plaisir on s'accorde, quel plaisir on ne s'accorde pas, en tout cas de le faire en toute conscience, et de voir que ça donne des résultats. Non, c'est top. Je crois Ouais. que Émilie, merci beaucoup. Je vais compléter effectivement parce que c'est un retour que j'ai de la part d'Émilie et ses équipes, mais pas que. Je pense à peu près tous les opérateurs de terrain avec lesquels on travaille. En fait, ce qui remonte, c'est que les locataires se sentent considérés et que le fait que ce soit l'opérateur de terrain qui soit mandaté par le bailleur, mais pas le bailleur directement, c'est pareil, quand je disais tout à l'heure, c'est ces vrais sujets qu'il peut y avoir de conflits. On arrive justement à les contourner avec les opérateurs de terrain, et par exemple, en fonction des profils, des situations, des responsables de équipes de proximité qui osaient plus trop se rendre sur une résidence, déjà, ils arrivent à y aller plus en confiance parce qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que ça vient sous le concours du championnat de France des économies d'énergie. Et en fait, on arrive à parfois
réinstaurer un dialogue, un discours sous un autre angle et ça aide aussi à désamorcer des situations. Donc en fait, le concours permet ça aussi. Ça va finalement au-delà de la sensibilisation et ça, c'est également possible parce qu'on organise des réunions de cadrage avec les capitaines d'équipe, les opérateurs de terrain et nous, les équipes Cube Logement et qu'on essaye vraiment de défricher tout ce qu'il y a à défricher pour éviter que les opérateurs se retrouvent en terrain inconnu. Mais ça peut être aussi un bon moyen et moment pour rassurer les équipes de terrain côté bailleur parce qu'ils se sentent moins seuls. Voilà. Donc, Émilie, merci beaucoup pour ta participation et ton retour d'expérience. Et donc, le troisième pilier, effectivement, quoi qu'il en soit, on a besoin de la mesure. C'est vraiment notre point d'ancrage. Pourquoi? Parce que la mesure va nous permettre de piloter. En pilotant, ça va permettre de voir quelle est la trajectoire de notre résidence ou de notre parc. Donc, ça peut nous permettre de retravailler, de réajuster si cette dernière n'est pas bonne. Et bien évidemment, si les résultats sont là et au rendez-vous, c'est l'importance de valoriser les équipes, c'est l'importance de valoriser les résidents et donc de maintenir cette fameuse dynamique collective. À toi. Je savais plus. Pas de souci. Merci Marine. Alors effectivement, on vous a dit pas mal de choses. C'est un concours et on nous demande souvent, mais qui est le juge et le seul arbitre et le compteur. Donc effectivement, je vous ai parlé de la méthode IPMVP en introduction. Donc c'est une méthode qu'on utilise notamment pour finalement calculer et mesurer les économies réelles sur l'année de compétition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter alors jusqu'à 2 ans d'historique de vos consommations. Hein. C'est d'où on va dire le petit détail technique que je vous avais évoqué auparavant. Hein. Il faut un minima de consommation, au moins 1 an. 2 ans, c'est mieux parce que ça nous permet d'établir ce qu'on appelle la signature énergétique du bâtiment et de faire un comparatif tout au long de l'année de compétition. On prend en compte effectivement les données climatiques. Et ce qui nous permet tous les mois d'établir des classements et voilà, de se faire titiller par ceux d'entre vous qui sont le plus compétiteurs et qui peuvent nous demander d'un mois à l'autre pourquoi ils sont passés de la 2e à la 3e, voire la 4e place. Mais ce qu'on apprend, pour conclure, ce qu'on apprend finalement pendant ces 12 mois de compétition et grâce à l'accompagnement à la fois de Marine, mais également des équipes techniques, c'est qu'on va vous apprendre à essayer de maintenir finalement ces économies de façon linéaire tout au long au moins tout au long de l'année de compétition. Et puis, une fois que les bonnes habitudes sont prises, les maintenir sur une seconde saison. On a encore quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et pareil, oui, bonjour Aline. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Aline Rollin, Tour Métropole Habitat. J'avais une petite question justement, vous êtes sur les mesures. Je pense pas que vous l'ayez évoqué. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières en termes de prééquipement des logements du point de vue des consommations énergétiques? Non. Non. Vous pensez à quoi derrière ça? Les comptages, en fait, les moyens de comptage, les moyens de mesure. Alors, les moyens de mesure, en fait, c'est très simple. Ça va être le ou les points de livraison sur le commun du bâtiment. Donc, effectivement, si vous êtes en chauffage collectif, ce sera le point de collecte de chauffage et électricité. En général, on a les deux. Et si on va être sur un bâtiment en chauffage individuel, en général, sur le commun, on sera majoritairement sur l'élec. Mais ça, c'est vraiment le point d'entrée dans le concours et le prérequis pour chacune des résidences. On a besoin d'avoir les points de livraison des communs parce que c'est ça justement qui va nous permettre d'avoir la période historique de référence sur lequel après on vient appliquer notre modèle et qui va vous faire dire en fait au mois le mois si votre résidence performe ou non dans le concours.
D'accord, donc faut qu'il y ait vraiment un compteur, par exemple Oui, quand on est en réseau de chaleur, un oui, compteur de oui, calories à l'entrée de la oui, résidence Oui, ou un oui. comptage gaz ou ouais. Et électrique. la Ok. particularité du réseau de chaleur urbain, c'est qu'on ne peut pas avoir de télérelève. Voilà, c'est sa Oui. Ouais. spécificité. On a la télérelève pour GRDF, Enedis sans aucun souci. Donc les résidents chez nous qui sont embarqués en RCU, il y a un travail qui n'est pas à minimiser. Donc en général, c'est pour ça aussi que je parle d'avoir des profils plutôt energy manager, gestion des fluides. Parfois, en fonction des bailleurs, ça peut être aussi les personnes qui sont en charge des contrats, mais il va falloir pouvoir nous remonter 1 an à minima d'historique de conso de la résidence pour qu'on puisse venir y appliquer notre modèle. J'espère que j'ai répondu à votre question et que c'est plus clair pour vous. Petite précision, peut-être quand vous dites 1 an d'historique, c'est la consommation cumulée sur une année ou alors c'est les Non, fluctuations au cours de l'année sur une année? alors non, en fait, c'est vraiment, on va avoir besoin que vous rentriez au mois le mois les consommations Moi. énergétiques du bâtiment. N'hésitez pas si vous avez Merci. d'autres questions, de rien. Si vous avez d'autres questions, ou peut-être des questions à destination de Laetitia ou Émilie également qui ont pris la parole, on est là pour y répondre. Et donc finalement, hein, l'orientation, si on devait un peu résumer à travers le concours Cube Logement, c'est peut-être de vous poser la question de combien de locataires, de résidences vous souhaitez sensibiliser sur les sujets effectivement d'usage, sur les sujets d'énergie. C'est peut-être la question que vous pouvez vous poser. Hein. Vous avez vu les tarifs dont vous a parlé Nathalie. Grâce au financement du programme C2E, le reste à charge pour les bailleurs est vraiment extrêmement intéressant. Hein. Je rappelle quand même que pour un accompagnement maximal, donc qui entend 2 temps d'animation pied d'immeuble, donc confort d'été, confort d'hiver, plus une opération de porte-à-porte dimensionnée pour un maximum de 60 logements, vous êtes à 250 € hors taxe par bâtiment. Pour ceux qui ont l'habitude de pouvoir travailler avec des opérateurs, des associations pour mener des sujets de sensibilisation, vous avez en général une notion des tarifs. Voilà, donc c'est un atout qui n'est pas à minimiser dans la réflexion. Voilà. Oui, et puis Émilie l'a dit, mais moi j'ai aussi la chance d'avoir des remontées de terrain de la part d'autres bailleurs et opérateurs. Il y a vraiment, enfin, l'impact est vraiment mesuré et mesurable par les locataires. Et donc, bon, ça peut aussi apaiser le dialogue sur certains sujets. On l'a évoqué un peu rapidement. Il y a des enjeux, ben, en vue du contexte géopolitique actuel. L'hiver prochain va sûrement être un peu rude. Donc, voilà, de prendre les éco-gestes. Alors, pardon, Aline, oui, j'ai Oui, j'ai Allez-y. encore une question. Oui. À combien vous estimez le temps à passer par les différents profils que vous avez identifiés, enfin les différents rôles que vous avez identifiés, capitaine et puis Alors, autres rôles? ça dépend déjà de votre organisation interne en tant que bailleur. Ça, c'est quand même le premier point. On a parfois des sélectionneurs qui jouent également le rôle de capitaine d'équipe, par exemple. Donc là, forcément, le temps passé va pas être le même que 2 personnes bien distinctes entre sélectionneur et capitaine d'équipe. Après, bah, ça dépend forcément aussi du nombre de résidences que vous allez embarquer dans la saison du concours. Après, ce qu'il faut noter, c'est que de toute façon, au lancement du concours, bah, il faut mettre en place. Donc, il y a forcément un investissement de la part du sélectionneur, des capitaines d'équipe et quand même de la Green Team. Il y a un petit poids du corps à mettre au lancement du concours pour qu'après, vous arriviez un peu sur, comment on appelle ça, une dynamique de croisière et on vous met pas mal d'outils à disposition pour vous faciliter votre quotidien en termes d'affiches, en termes d'éléments de communication. On vous met à disposition les
les types de mails, les types de posts pour les réseaux sociaux, les types de campagnes par SMS. Donc, on essaie quand même aussi beaucoup de vous soulager. Et les fameuses fiches actions dont j'ai parlé, qui sont la nouveauté de la saison 2, vous aident aussi après à pouvoir vous organiser et vous structurer en interne. Après, le poids du corps est plus sur le capitaine d'équipe pour qu'on puisse coordonner avec lui les animations de terrain et forcément les membres de la Green Team en fonction de qui vous mettez à l'intérieur. J'entends par là, la Green Team, ça peut être un gardien ou une gardienne, ça peut être un chargé de proximité, ça peut être une personne à la communication chez vous pour que la personne de la communication justement décharge le capitaine d'équipe ou le sélectionneur sur tous ces sujets, affiches, mailing, enfin voilà, différentes typologies de communication. Et après, c'est pour ça aussi qu'on vous incite grandement à avoir un profil, Laetitia le disait, hein, sur la première année, ils ne l'ont pas beaucoup fait et c'est une volonté sur la saison 2 d'embarquer vos energy managers, aller peut-être jusqu'à l'exploitant parce qu'il peut y avoir la phase un peu chronophage justement de compléter les données de conso sur la plateforme. Donc, si ça, vous arrivez à le confier à la personne dont c'est le métier, c'est sûr que ça va tout de suite beaucoup plus vite et puis ça vous évite de devoir aller chercher les informations à droite, à gauche. Voilà. Mais après, en termes de temps réellement passé, ça va être fluctuant en fonction des typologies de bailleurs, de votre organisation interne et du volume de résidences embarquées dans la saison. J'espère que ça vous aide, Aline. Oui, oui, merci. Bon, je suis désolée, je dois partir de la réunion pour enchaîner sur une autre réunion, mais merci beaucoup pour ces éléments. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre heure de webinaire. De toute façon, je pense que Amandine, on vous transférera le lien du replay et puis le support également. Je partagerai mon agenda hein, pour ceux qui veulent poursuivre les discussions avec plaisir. On vous entend pas, Amandine, vous avez le micro coupé. Normal, je crois que je dois le faire une fois par réunion. Non, je voulais tout simplement vous remercier pour ce petit temps de présentation et puis finir cette réunion maintenant que l'heure est passée. Bon, merci beaucoup. Une excellente après-midi à tous. Laetitia, Émilie, merci pour vos interventions. Et avec Nathalie, on reste à disposition. Un grand merci à vous. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.